Là, le jeune il a dit, si tu veux me tuer, je vais te donner un truc. Attache-moi sur une bûcher, là. Ensuite prends une arc. Mais avant ça, il lui a donné en fait des conditions. Il a dit, il faut que tu rassembles tout le peuple. Ah oui, c'est ça, rassemble tout le peuple, c'est ça. Ouais. Rassemble tout le peuple, et attache-moi sur un bûcher, prends un arc, et tire-moi. Mais avant de tirer, il faut que tu dises que c'est au nom de Dieu, Seigneur et Maître De ce jeune. du jeune homme, c'est ça, avant de tirer l'arc. Et là, le roi, pour tuer cet homme, pour ce jeune homme, il a fait exactement ce qu'il a fait. Et Ça cache quelque part comme quoi il a essayé de tricher. Ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il était fort, le roi. Il était très fort dans le tir à l'arc, mais à chaque fois on dirait qu'il n'a pas pu le tuer parce qu'il y a son arrogance. Et après, il a fini, pour ne pas se humilier, il a fini en fait par faire le mot magique, comme il a indiqué effectivement. Ouais. Donc c'est ça. Donc à la fin, il a commencé à dire, donc au nom de Dieu, le Seigneur, le maître de ce jeune homme, devant tout son peuple. Et après ça, il a tiré, puis ça a traversé la tombe du jeune homme, puis il en est mort. Alors là, est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Il savait qu'il allait mourir. Bon, le jeune homme, il savait qu'il allait mourir, mais on voit encore une fois qu'il a confiance. Il a confiance en Dieu. Donc, il ne vit pas pour cette vie-ci, mais il sait bien que la vie à l'au-delà, c'est ce qui est le plus cher. Donc, il arrive à voir le bienfait à l'intérieur à l'intérieur de tout le mal qu'il a reçu. Et ça, à mon avis, il faudrait avoir beaucoup confiance en Dieu. Il faudrait être capable de voir tous les bienfaits de Dieu. Il faut toujours se rappeler des bienfaits de Dieu parce que dans la vie de tous les jours, on a toujours des malheurs, on a toujours des problèmes quelque part. Mais on ne réalise jamais, des fois, avec ce problème, on ne réalise pas que Dieu nous a tellement donné. Et la chose la plus importante qu'il nous a donnée, c'est la foi. Et c'est ça qui va survivre jusqu'à le reste des temps. Et souvent, on l'oublie. Donc, ce jeune homme, c'est ça. Donc, moi, c'est le truc que j'essaie toujours de m'en rappeler. Et voilà. Et puis, là, je sais plus ce que j'ai En fait, il y a eu en fait, la finalité, c'est ce qu'il veut savoir. La finalité, pourquoi il s'est sacrifié, le jeune? Parce qu'il voulait en fait que le peuple, en fait, tire la leçon. C'est quoi? C'est le peuple, il va en fait adhérer à la foi du jeune. Exact. Donc le peuple va finir par adhérer à la foi. Et une chose aussi là-dedans, c'est que la conversion de quelqu'un, ce n'est pas un être humain qui va le faire. C'est bien un être humain, mais c'est Dieu qui va convertir les gens. C'est Dieu qui choisit les gens pour convertir. Et il va faire d'une façon qu'on n'a même pas idée. Il va faire d'une façon qu'on n'arrive même pas à voir que c'est par cette façon-là qu'il va le faire. Et puis là, ces gens-là se sont convertis, mais c'est pas fini. Parce que le roi, par son arrogance, il a creusé une fossée, puis il a dit à tout le monde de se jeter à l'intérieur. Avec un grand feu. Ceux qui ont cru, en fait. Ceux qui ont cru, c'est ça, ceux qui ont cru. Et donc la fin de ça, c'est que là, donc les gens se sont jetés dans le feu. Et là, il y avait une femme avec son petit enfant, son petit bambin sur les bras, qui avait une résistance. C'est-à-dire que, rendue là, elle était plus sûre qu'elle voulait sauter, justement parce qu'elle avait son enfant, et elle était quand même attachée, elle avait eu peur, l'enfant. Puis là, avec ça, elle a comme hésité. Mais là, c'est son bambin qui lui a dit, en fait, n'hésite pas parce que tu es dans le bon chemin. Donc, ça montre encore... On parle d'un bambin qui est au sein. Il ne parle pas. C'est ça. Mais Allah, il l'a fait parler. Imaginez, le miracle se produit. Ma mère n'hésite pas parce qu'elle voulait, en fait... on leur demande, est-ce que tu renies la foi en Dieu, tu es saint. Si tu es croyant, si tu gardes ta foi, donc là, les soldats vont te jeter dans le feu. Ils les ont encerclés en fait avec donc un cercle de feu. Ils ne pouvaient pas échapper. Et c'est là que la maman en fait elle hésitait. Elle hésitait, voir son bébé. Parce que là, elle va se jeter avec son bébé sinon. Et Allah va faire parler le bébé.
C'est un des miracles qui va se produire en fait. Et globalement, qu'est-ce qu'on retient de cette leçon? La confiance en Dieu, la patience dans l'adversité. Ouais. La foi, qu'est-ce qu'elle peut faire? En fait, le résultat, c'est en fait aussi, quand tu as la foi, comme il disait l'imam Ahmed, il dit, vous pouvez torturer mon corps comme il vous semble. Mon corps, il est à vous. Torturez-le. Mais mon cœur, vous ne toucherez jamais. La foi, elle est dans mon cœur. Mon jardin, mon paradis, il est dans mon cœur et vous ne toucherez jamais. Parce que la foi, elle vient de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça en fait, c'est qu'ils ont torturé peut-être leur corps, mais leur âme, elle vit dans le paradis. Et ça, je pense que lorsqu'on porte la foi, on réalise effectivement c'est quoi la foi. C'est tu crois à la vie éternelle. Tu crois qu'il y a un paradis à la vie éternelle. Mais si on ne croit pas à ça, bien sûr que c'est une perte totale. Si on ne croit pas, c'est une perte totale. Le choix est fait. C'est même pas la peine de prendre cette peine. Mais effectivement, si on a la foi en Dieu et qu'il y a une vie éternelle après la mort de ce corps et que l'âme en fait continue à vivre, c'est là la foi. C'est là le fruit de la foi qui peut en fait faire changer beaucoup de choses dans les perceptions qu'on a, surtout qu'elles sont matérielles. Alors il y a un message très fort aussi qu'on a vu ici et qu'on a vu dans le hadith que l'a cité tout à l'heure la sœur Caroline. C'est quoi? Quelque chose qui est de commun. Est-ce que du fait que tu portes la foi que tu vas triompher? Est-ce que le fait que tu portes la foi que tu vas triompher ici, dans cette vie? Non. C'est ça ce qui est très important. On va trouver en fait ce message aussi chez les magiciens de Pharaon. Ils vont mourir, les magiciens. On me l'a rappelé tout à l'heure avec Soumaïa. Elle va être la première martyre. Ça ne veut pas dire que tu portes la foi, que tu vas triompher dans cette vie-là. Mais tu vas vivre le paradis éternel de ton Seigneur parce que tu as gardé ta foi dans ton cœur. Et Allah, il fait plusieurs épreuves pour en fait sélectionner les gens et les mettre à l'épreuve. Voyez-vous, en fait, c'est pas juste de prétendre que je porte la foi. Allah, il va te mettre à l'épreuve. Et chacun, il va le mettre à l'épreuve en fonction de la foi à laquelle il prétend. Et c'est ça que moi, je pense que c'est fondamental de retenir l'histoire de ce jeune croyant qui s'est sacrifié sa vie pour répandre la foi. Est-ce qu'on est capable de faire comme lui? De sacrifier notre temps, notre argent, notre bien-être, sacrifier notre plaisir, de sacrifier toute notre vie sur le temps ou en l'instantané, pour que d'autres connaissent la foi. Est-ce qu'on est capable? Et c'est ça en fait le message de ce hadith. Regardez, quand la foi perce ton cœur, il n'y a pas de limite. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du jihad, الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ceux qui font l'effort pour combattre le mal en eux-mêmes, pour répandre la foi et l'amour de Dieu à travers quoi? Leur vie, leur bien, leur argent, tout ce qu'ils possèdent.